Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars. C'est très très important. Bon, commentez, partagez et voilà, bienvenue sur ma chaîne les gars. Aujourd'hui, enfin l'actualité un peu, c'était il y a quelques jours déjà, mais je tenais à la faire quand même. Donc Didi, qui va toujours rester en prison, mais qui a été relaxé de certaines chefs d'inculpation. Il était accusé de plus d'une centaine de chefs d'inculpation, mais ses avocats, je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, ils ont réussi à déjouer ces plans. Les plans des juristes, enfin des accusations, etc. C'est pas pour autant qu'il est libre, hein, mais en tout cas, beaucoup de chefs d'inculpation, surtout les majoritaires, vont être annulés. Voilà. Donc, Stevie Feeling, voilà, pour ceux qui ne savent pas, il est très très fort dans la musique, tout ce qui est musique. Son domaine vraiment, c'est les chanteurs, les artistes, vraiment dans sa globalité, il connaît son sujet. Donc voilà, sa vidéo dure plus de 3 minutes, je vais le laisser parler parce qu'il connaît mieux. Mais de toute façon, je réagis en même temps. Donc merci les gars. Et likez, partagez, abonnez-vous. Allez, à tout de suite. Criminel de trafic et donc principalement du RICO. C'était les principales charges, le plus gros du dossier du procureur contre lui. C'est un spectacle fou parce que vous avez vu que l'Amérique se divise, les gens dansent devant la salle d'audience avec du baby oil, c'est la folie. C'est une folie quand même. Parce qu'il faut savoir que les gens, il y a les pour et il y a les contre. Hein. Et là, c'est les pour. Il y en a, ils sont contents. Ça veut dire que on nous a apporté plusieurs versions. Moi, je veux bien croire que c'est un salaud. Moi, j'en suis sûr, même je pense que c'est un salaud. Mais je pense aussi qu'il y a des grosses têtes au-dessus de lui. On le sait tous. Cette industrie-là, c'est une dinguerie. Je ne dirais pas que j'écoute pas de musique, hein, mais l'industrie musicale en général, il y a des choses qui se passent là-bas. Et ça, c'est l'argent. Principalement l'argent. Quand tu as l'argent, tu veux assouvir à des actes, on va dire, sexuels que tu ne fais pas d'habitude, à des pratiques que tu ne fais pas. Tu peux même demander un truc insensé. Tu te dis que la personne va refuser, mais quand elle voit l'argent dans tes yeux, quand elle sait que tu as l'argent, elle va le faire. Et cette personne-là va se lever pour aller dire oui, tu m'as forcé. Les fameux porti-porta. Hein? Au Qatar, tout ça. Enfin, Dubaï, tout ça. Là. Vous croyez c'est pourquoi? Et après, elles viennent se pavonner avec des sacs Louis Vuitton. Elles vont dans des grandes marques Hugo Boss ou j'en sais rien, mais Louboutin, etc. Mais on le sait tous, malheureusement, comment elles ont eu l'argent. Enfin bon, écoutez. Pourquoi les soutiens de Didi font la fête au point où 50 Cent l'a félicité d'avoir battu le RICO? Parce que le RICO, c'est la plus grosse charge de l'organisation criminelle. C'était le point fort du dossier du procureur et la première chose qui a vraiment servi à Didi, et je vous en parle aujourd'hui parce que dans 5-6 ans, il y aura certainement des séries télévisées, des films dessus, c'est sa défense. Il a une défense élite que j'ai détaillée dans plein de longs formats, vous savez où, et à chaque fois, ses avocats étaient super pointilleux avec un point précis. Le point précis, c'est le doute raisonnable. Le but des avocats de Didi n'était pas de vous dire, il est un bon gars, il n'a pas frappé Cassie, non. Il était de savoir si, au-delà de tout doute raisonnable, est-ce qu'il a une organisation criminelle et est-ce qu'il est un trafiquant sexuel? Et sur ça, sur plusieurs éléments, ils ont très bien joué. Tout doute raisonnable, on ne joue pas sur est-ce que ça est arrivé, c'est pas arrivé, non. C'est est-ce que on peut douter du fait que ça soit arrivé, est-ce qu'on peut douter du fait que tu as été consentant, c'est ça en fait ce que les avocats de Didi font. Le deuxième point pour moi, c'est l'argent, mais pas comme vous le pensez en fait. Certains disent qu'il y a corruption, non. Le procès était trop gros aux États-Unis pour qu'il y ait corruption. L'argent, parce que je pense que et ça, je l'avais précisé dès le début des analyses, il y avait 8 hommes dans le jury. Et ça, c'était très rare pour ce genre de procès. 8 hommes, 4 femmes, c'est rare. Et je pense que le fait que les avocats de Didi aient longtemps insisté sur le fait que ces femmes recevaient beaucoup d'argent, Cassie... Et il a précisé, il est très rare que là, en ayant beaucoup plus d'hommes dans les jurys, il n'est pas tombé. Parce que il y a des hommes, quand ils sont amenés à avoir du pouvoir... tellement qu'ils s'en veulent, entre guillemets, de ce que certains hommes ont fait, ou de ce que certains hommes font, eh bien, ils ont tendance à vouloir charger d'autres hommes. Ou
Ouais, non, pour s'excuser, en fait. C'est comme les juges. Les juges jugent souvent beaucoup plus sévèrement que les femmes. Alors que, c'est bizarre, hein, mais il y a des femmes, genre sur des agressions, etc., ou même pension alimentaire, qui n'a rien à voir hein, avec, hein, ok? Et ben, comme c'est majoritairement des femmes, bizarrement, elles jugent très très mieux que des juges hommes. Eux, ils sont pas impartials. Ils te jugent direct, ils te castrent. Ils te mettent beaucoup plus de peine que certaines femmes. Va comprendre quelque chose. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que là, il a eu de la chance, puisque là, les hommes, on va dire, les jurés hommes, ils étaient de son côté. Alors qu'ils auraient pu l'accabler, l'éteindre. Mais il a eu de la chance, parce que si c'était un jury majoritairement de femmes, c'est sûr qu'il aurait pris tous les chefs d'inculpation, surtout les plus durs ou les plus majoritaires. Parce que, en soi, les meufs, elles ont été payées. Cassie, tout ça, qui nous disait qu'elle était battue, on a vu les images, tout ça, etc. C'était d'une violence inouïe, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai vu. Mais au-delà de ça, elle sait pourquoi elle restait aussi. Il y avait de l'argent. Les gens, ils vont me parler de syndrome de Stockholm, etc. Elle le kiffait, il y avait de l'argent aussi, les gars. Cassie, quelle carrière elle a eu dans la carrière musicale? Elle a sorti des bons hits, des bons singles, mais c'est tout. L'argent. L'argent. C'est comme... comment on dit ça là? C'est comme la femme qui est restée avec Birdman. Ok? Je crois que c'était pas Brandy. C'était un autre nom. Mais c'était une grande chanteuse. Elle est restée 15 ans avec lui. À la 16e année, il l'a épousée. 2 semaines plus tard, elle a divorcé. Elle a demandé le divorce pour demander 150 millions plus sa moitié de la fortune. Donc, il y a des femmes qui vont rester avec vous parce que vous êtes blindés. Même si vous leur faites des dingueries. Moi, je vous le dis, on en voit tous les jours. Et Jane notamment, franchement, elles avaient des sacs Bottega et tout. Bah en fait, pour moi, c'est un argumentaire qui peut jouer dans la psychologie d'un jury masculin. Et je l'avais d'ailleurs dit, c'est-à-dire que le fait de jouer sur le fait que c'est un mec qui a de l'argent, ces femmes-là sont avec lui pour de l'argent, c'est un argument qui, selon moi, a beaucoup joué. La preuve est que il y a 2 jours, quand ils étaient en train de faire les délibérés, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé à relire les textos de Cassie et de Jane après les freak-offs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont dit, est-ce qu'elles étaient vraiment coupables, consentantes? Et finalement, ils ont décidé qu'elles étaient consentantes. Ou alors qu'en tout cas, même s'ils se comportent... Mais c'est ça le problème, justement. Il y en a, elles ont l'argument facile de « il m'a forcé, il m'a manipulé », alors que c'était une transaction, j'ai envie de dire. Il leur a fait du sale, mais derrière, elles étaient payées, elles ont fermé leur gueule. Mais quand tout va mal, oui, je n'étais plus maître de moi-même, ce n'est pas moi qui ai décidé, il m'a manipulé, c'est un pervers, etc. On peut lui reprocher tous les torts du monde à Didi. Et moi, je ne le défends pas, attention. Je ne le défends pas, de toute façon, ça ne me servira à rien de le défendre. Je n'ai rien à foutre de le défendre. Je dis juste que certaines personnes, quand elles ont du pouvoir, surtout de l'argent, puisque l'argent c'est le pouvoir, elles peuvent vous proposer des choses et c'est à vous, en âme et conscience, de vous dire « Ah, pour mon estime, je ne ferai pas ça. » Mais il y en a, ils n'ont aucune estime de eux. Ils vont le faire directement. Et quand ça se passe mal derrière, et nous dire, venir chialer sur les réseaux, il m'a fait ci, il m'a fait ça. En général, je vous le dis, parce que c'est les femmes qui le font. Qui viennent chialer devant les réseaux, dire que il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais mes copines, tu faisais quoi pendant tout ce temps-là? Si ça s'était pas mal passé, tu serais jamais venu pleurer sur les réseaux, nous dire que la personne était comme ça. T'as fini de manger l'argent. Enfin bref, écoutez. On ne portait pas super bien avec elles n'étaient pas trafiquées sexuellement. L'inverse de la défense de R. Kelly. R. Kelly niait tout, faisait semblant de pas comprendre pourquoi il était là. Didi nuance tout, parce que s'il nuance tout, et s'il nuance suffisamment bien, ben en fait, un des jurés peut dire, je suis pas convaincu, peut-être un connard, mais c'est pas le connard qu'on me décrit, et ben le procès est annulé. Et ça peut... Le troisième point, je vais pas vous le dire, parce que beaucoup de créateurs de contenu vont copier mes analyses. Vous allez me voir en long format, vous savez où. Je vais tout détailler sur les différents points, mais je pense que le fait qu'il y avait 8 hommes, 4 femmes, et qu'aussi les procureurs avaient pris le parti d'être qu'un jury de procureurs, qui avait été plutôt critiqué par une partie de la presse américaine au début, c'est-à-dire qu'il y avait que 6 femmes procureurs. Et face aux avocats de Didi qui étaient, c'était la fête, les avocats de Didi. Dès qu'il y avait une femme noire, ils nous mettaient une femme noire. Dès qu'il y avait un homme blanc, ils
nous mettait un homme blanc. Je pense que ça n'a pas aussi bien marché que ça et que sur la fin, notamment, le RICO leur a desservi au final. Mais je vais vous expliquer ça dans les heures à venir. Et sachez donc effectivement qu'il a été condamné pour transport de prostitution dans les cas de Jane et de Cassie, mais c'est une peine qui peut aller jusqu'à 20 ans. Mais c'est aussi une peine assez mineure parce que beaucoup de gens, en fait, beaucoup de rappeurs que vous connaissez racontent d'ailleurs qu'ils transportent des prostituées d'un état à l'autre. Donc finalement, ces avocats ont demandé la libération immédiate parce que pour un primo-crime comme celui-là, il pourrait aussi avoir une réduction de peine et ne faire que 24 mois de prison ou encore moins et donc finalement sortir très tôt. Que pensez-vous de cette histoire? Bon, en tout cas, il pourrait être potentiellement libéré sous peu parce que ses principaux chefs d'inculpation ont été abattus. Ils ont été abattus. C'est-à-dire que ces avocats sont tellement puissants. Mon gars, un gars qui pèse des milliards, il les a très très bien payés. Ils l'ont très très bien défendu. Parce que effectivement, comme Stevie l'a dit, ils auraient pu aller dans la défense facile. C'est pas lui qui a fait ça, etc. Il s'excuse et tout. Non. Il a dit, ils ont cherché au plus profond du dossier par dossier, point par point. Est-ce qu'elles étaient vraiment malheureuses quand elles recevaient l'argent, quand elles recevaient les virements, quand elles recevaient les cadeaux qu'il leur donnait? Parce que on a beau le traiter de tous les noms, mais je suis sûr qu'il faisait des cadeaux énormes. Après avoir fait ses coups de salaud, bien sûr. Il leur donnait beaucoup de cadeaux. Donc quand elles prenaient les cadeaux, pourquoi en ce moment-là, elles n'allaient pas planter? Je l'ai vu, la vidéo, comme tout le monde. La vidéo dans l'hôtel, dans la chambre, dans le couloir d'hôtel où il la traîne de tous les noms. Il la traîne par terre, etc. Et c'est très, très violent. Moi, je ne suis pas pour les coups et blessures. Je n'aime pas ça. Mais je dis juste que quand on regarde d'un œil extérieur, elle a pu rester, on peut se dire parce que c'était un pervers, etc. Les syndromes de Stockholm, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il y avait peut-être de l'amour et peut-être de l'argent aussi. Faut pas se mentir. Parce que ce même mec-là, il aurait 0 € dans sa poche, elle serait déjà partie. Je vous le dis à 100%. Et il n'aurait même pas fait de scandale. Combien de femmes on entend? Moi, s'il a les poches bien garnies, s'il est riche, je peux le permettre d'avoir plusieurs meufs. Tant que moi, il me met bien. C'est la même chose dans ce cas-là. C'est la même chose. Didi, ça doit être le plus salaud du monde, mais elles savent tous pourquoi elles sont parties avec lui. De l'argent. De l'argent. Après, bon, il était de l'autre côté, il aimait bien aussi la barbe aussi. Enfin bref, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. On s'attrape.